Et salut tout le monde, c'est Jaganova, on se retrouve aujourd'hui pour un petit, disons, c'est pas un tuto, c'est une découverte de mon compte sur Summoner's War. Comme je vous ai expliqué, je le joue depuis quelques temps, hein, ça fait plusieurs années que je le joue et tout, et je commence à avoir un compte intéressant. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble mon compte, je vais vous montrer un peu mes runes, mes mobs, je vais vous montrer mon profil, tout ça. D'ailleurs, on commence dès maintenant par justement le profil. Donc voilà, alors je laisse la piste en rep, c'est-à-dire pour les amis, parce que franchement je sais pas qui mettre. Je pourrais mettre Zeiros, Alicia, enfin vous verrez, mais honnêtement la piste elle fait carrément le taf, parce que si on la veut pour en tant qu'ami c'est pour farmer, et franchement bah, elle va très bien, donc je laisse elle. Euh, En contre-plongée, on voit le double Lichen Léo. Hein. C'est plutôt pas mal pour les cleave arène comme ça. Mes diesels, je les fais en 10 minutes. c'est vraiment pratique. Donc voilà, ça fait 1000, on va dire 1200 jours que je joue. Hein, 1197 très exactement. Alors je fais partie d'une petite guilde qui est très récente, c'est-à-dire qu'elle a même pas une semaine. Si vous voulez, j'ai fait une pause sur le jeu et j'ai repris là dernièrement. Il y a quoi? Il y a même pas une semaine. En fait, la guilde, je l'ai quasiment faite au même moment. Donc vraiment, elle est toute récente. Elle est quasiment pleine déjà, je crois. Et il n'y a pas que des gros joueurs. Donc il y a quelques gros joueurs quand même, mais il n'y a pas que des gros joueurs. Et honnêtement, je préfère parce que c'est plus cool, c'est plus sympa. Les gros joueurs, ils sont souvent très performance. Moi, je suis vraiment pas prise de tête là-dessus. Les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent. Même si tu loupes une guerre, deux guerres, trois... Bon, bah tant pis, hein, ça arrive. Donc c'est vraiment la guilde, la guilde vraiment tranquille. Sans prise de tête, sans stress, no panique. Si tu fais pas la guerre, tant pis, c'est pas grave. Après, si je vois que tu te connectes pas pendant quelques temps, bon, bah, je te bannis, c'est normal, hein, c'est juste que tu as arrêté de jouer. Mais sinon, voilà. Être un minimum actif sur le chat, dire un petit bonjour de temps en temps. Donc voilà, voilà. La guilde, ça s'appelle les Guildeux. Je suis pas allé la chercher loin ce nom-là. Et on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous voulez. Ensuite, arène, j'ai fait C1. Faut savoir, j'ai jamais fait de rush d'arène. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas particulièrement l'arène. Je m'y mettrai peut-être un jour, mais j'ai fait le C1 histoire de dire mettre un compte avec une petite étoile jaune, c'est toujours mieux que 3 étoiles grises, surtout pour l'arène. Donc un jour j'ai fait un petit C1, mais ça s'arrête là quoi. À mon avis, je peux faire plus si vraiment je me penche sur l'arène, mais honnêtement ça m'intéresse pas. L'arène World, j'y joue, c'est un peu pareil que l'arène, j'y joue. Je fais des ailes de temps en temps, mais c'est pas non plus de ouf quoi. Donc voilà, j'ai fait Fighter 3. Après la RTA c'est particulier, hein. Faut vraiment des grosses runes. On va dire pour percer le C1. J'y suis déjà arrivé en C1 si vous voulez, mais à la fin de l'arène World, ça rush, et pendant le rush, je suis retombé à F3, donc j'ai laissé tomber, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Mais à mon avis, c'est pareil, je pense que le RTA, je pourrais faire mieux que C3, que Fighter 3 si je m'y mettais vraiment. Combat d'occupation, les combats de guild, voilà, C3, G1. Et le boss de monde, triple S. À savoir le triple S, j'y arrive tout juste. Je fais tout juste 2 millions et des brouettes, il me semble. Donc voilà, c'est un petit 3S. Un petit triple S. Ensuite, la TOA, normale et difficile. La base, quoi. Ça, je le fais vraiment tous les mois. Dès que je peux, le normal et difficile, je le fais tout le temps. En fer, j'ai pas encore vraiment testé. Comme je vous ai dit, j'ai repris le jeu il n'y a pas longtemps, et en fait, entre-temps, ils ont mis en fer. Ils ont dû le mettre peu de temps avant que j'arrête, avant que je fasse ma pause, mais je m'y suis jamais vraiment penché. Là, je me penche plus sur le PVE géant, voilà, géant, dragon, tout ça. Je me penche plus là-dessus. Je trouve ça plus
plus dans le game, quoi. Parce que si t'as pas des bons dragons, des bons géants, tout ça, bah ça marche pas. Du coup, là, je suis en train de me faire une team MST. C'est double Melia, Sat et Tatou, avec un Luchen, pour pouvoir farm le géant ultra safe et plus rapide que ça. Et pareil, le Necro, j'ai fait cette team-là, mais en fait, j'ai fait une Tricarou. Le Necro, je le passe en Tricarou, Lapis et Fran. Pourquoi ? Bah parce que c'est beaucoup plus safe. Alors ça met quelques secondes de plus, c'est vrai, mais c'est grave safe, ça loupe jamais les runs, ou quasiment jamais. Bon bah le dragon, la Tricarou verdée, ça on connaît. Là par contre c'est ultra pété, ultra safe. Donc aucun problème là-dessus. Crypte du jugement, je fais plus non plus cette team. Il me semble que je fais... enfin je fais une autre team. Je sais plus quoi exactement. Et ça je fais celle-ci. Et quand j'aurai la MST, la team MST, je la mettrai à la place pour la forteresse d'acier. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà. Ensuite, bon bah le raid 5, je fais pas de BJ, c'est-à-dire que le BJ je trouve ça chiant parce qu'il faut obligatoirement 2 partenaires avec vous et on peut pas choisir aléatoirement pour du BJ, il faut nécessairement aller sur le chat, je sais plus combien, 65 ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement. Aller sur le chat qu'il faut et réclamer du BJ. Et en fait je trouve ça ultra chiant. Donc je fais pas de BJ tout simplement. Et comme j'ai pas de potes qui jouent au jeu, bah voilà. Ce que je fais généralement pour le raid 5, c'est j'ai 2 teams. Je me pose mes 2 teams et j'attends qu'un partenaire vienne et on fait du raid 5 normal, quoi, assez banal. Ça peut aller vite, hein. Ça tourne autour de 1 minute 20 par là. Là, j'ai fait 42 secondes, ça devait être un adversaire, un coéquipier qui était bien. Donc voilà. Ensuite, hein, bah, les bêtes de rift, triple S partout, normal aussi, la base. Ça, les trucs des dimensions, je m'y suis pas penché. J'ai fait que les double wake, mais c'est tout. Les double éveil, c'est le seul truc qui m'a intéressé. Ça, je l'avais fait un petit peu pour farmer un peu des runes mystiques, des runes antiques. Mais je m'aperçois qu'en fait, on peut pas farmer comme par exemple le géant le farm. Parce que l'énergie, c'est ultra cher en cristaux. Et on a très rarement des runes légendaires, donc honnêtement, je trouve pas ça super intéressant. Pas à mon niveau en tout cas. Peut-être quand j'aurai un compte vraiment pété, je m'y pencherai plus, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que ça pour te faire évoluer. Mais pour l'instant, je manque tellement de runes en géant, en dragon, tout ça, que je continue à faire full dragon, full géant. Sauf le double wake, hein, normal quoi. Donc voilà pour mon profil. Tiens, on va voir, il y a peut-être un truc intéressant. Ça, par exemple, non. Sur les runes, généralement, bon, toutes les bleues, je les vire. Clairement, je garde plus aucune bleue. Les violettes, je les teste. Si elles n'ont pas un minimum de speed ou un minimum de beau proc, je les vire aussi. Ça m'intéresse de moins en moins, les violettes. Et là, je suis à la traque des bonnes légendaires, quoi, tout simplement. Je vais vous montrer ma box, je pense au début ce sera mieux, donc les monstres. Donc là j'ai ma petite lapis hein, en rep. Je sais même pas en quoi le... Voilà, un vieux fatal. Là à mon avis la lapis je l'ai pas ruiné depuis longtemps. Bon après c'est un joli fatal. Franchement on peut pas lui enlever ça, le fatal il est plutôt sympa. Plus 1500 d'attaque. Et 221 de dégâts crit, franchement c'est pas mal. Enfin pour une lapis c'est correct quoi. Donc là voilà, comme je vous ai dit, hein, je suis en train de faire SAT. Lui, j'attends juste 2 skill up pour pouvoir le double wake, parce que comme vous voyez le deuxième éveil il est prêt, il attend plus que les 2 skill up qui me montent sur les compétences. Pour ma Melia SAT Tatou. Hein. J'ai le peintre haut, je ne l'ai pas monté parce qu'il ne me tente pas vraiment. Le démon haut, pareil, je ne l'ai pas monté parce qu'il ne me tente pas plus que ça. Le riz feu, il ne me tente pas non plus.
Donc il est toujours level 35. L'Oritesh, je vais le monter parce que dernièrement il a pris un up qui est très intéressant. Donc je vais le monter pour le tester un peu, pour voir. Là, ça c'est l'Amélia, j'attends la deuxième pour pouvoir faire mon comment dire, mon Méliasat Tattoo. Ensuite, là, j'ai eu d'intéressant. Bon, bah, il y a elle, mais elle n'est pas spécifiquement intéressante. Enfin, je trouve pas. C'est la Canon Girl Light. Bof, bof. Je l'ai pas trouvé dinguissime. Il y a lui, le maître des poisons, pareil, avec sa danse, sa danse à la WoW, un peu. On dirait un peu un nain de WoW. Lui, je l'ai pas up parce qu'il me tente pas non plus. Alors ça reste des 4 étoiles light and dark, mais s'ils sont pas forts, je vais pas les up. Bon, elle est ultra pétée, ultra forte, mais en fait c'est que je l'ai en double. Donc j'ai déjà monté une que je vous montrerai tout à l'heure, mais elle je la level up peut-être un jour. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Hein. Comme je vous ai dit, je suis sur ma Méliasat Tattoo. Après, là, pour l'instant, Light and Dark, il n'y a rien d'autre de très intéressant. Hein. Non. Pas là. Je vais vous montrer ma vraie box cette fois. La Tricaru, normale. Le Vigor. Bon, il est pas oufissime, mais il est sympa, quoi. Il est très tanky, quoi. Voilà. J'ai fait un Vigor très tanky. Il a un tout petit peu de speed. Lamina, je l'utilise plus. Bon, les Tricaru, normal, hein. Beaucoup de def pour qu'ils puissent faire leur coop à 3 personnes. Enfin, à eux plus 3 personnes. Donc, énormément de def. Hein. Ils ont tous 1400, 1450. Voilà. Ensuite, lui, je l'avais double wake, mais il est nul. Dragora. Je m'étais dit, il peut être bien et tout, mais en fait, non, il est pas ouf. Je l'avais fait très tanky, avec un tout petit peu de speed. Mais c'était par rapport à son passif. Enfin, je l'avais trouvé sympa, mais en fait, je l'ai utilisé, il est pas ouf. Pas ouf du tout. Le Bison haut. Je suis pas fan. Après, comme je vous ai dit, il a peut-être reçu des ups entre temps. Hein. J'ai pas revérifié tous mes mobs. Comme j'ai repris il y a pas très longtemps. Mais je le trouvais pas dingue. Donc voilà, je commençais à le déruiner, tout ça. Je lui avais pas éveillé ses artefacts, tout ça. La Barbara, hein, la base. Je suis pas très fan. Moi, je suis plus un joueur bruiser. C'est-à-dire que la Barbara, elle va être bien peut-être en RTA, tout ça. Mais sur les contenus de guild, tout ça, je suis plus bruiser. Donc, elle a un joli kit, hein, un kit sympa en speed. Plus 144 de speed, 1400, presque 1500 de vitesse, d'attaque. Avec du taux crit, du dégât crit. Elle est pas dégueu, mais je l'utilise pas spécialement. Donc je crois que je vais la déruiner. Après, comme je vous ai dit, elle a un joli kit quand même. Bolverk, va falloir que je fasse aussi beaucoup d'artefacts, parce que j'ai pris du retard là-dessus, hein, du coup, avec la pause que j'ai faite. Le Bolverk est sympa. Assez tanky, presque 30k HP, presque 500 de def. Plus 150 de speed et 97% de résistance. Je l'ai trouvé cool. Pourquoi la résistance? C'est surtout pour les anti-contrôles, les trucs comme ça, pour éviter qu'on me stun trop facilement. Il me manque 3% pour avoir le 100%. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Non, un joli Bolverk. Il me manque vraiment les... en fait, compte avec les deux artefacts, j'arriverai sûrement à 30k HP, tout simplement. Même au-dessus des 30k HP. Donc, très joli Bolverk. Lui, je l'ai déruiné parce que je l'utilise pas. Celui-là, il doit être pas mal, c'est en arène, en def arène. Pour cut un peu les Luciennes, les doubles Luciennes, les trucs comme ça, pour les cuts. Il doit être sympa, mais je l'avais testé vite fait, mais je l'ai déruiné, hein, comme vous voyez. Il reste 2 pauvres runes. Elle,
Ça reste un mob, vous faites pas gaffe à son runage, c'est un runage, c'est une mule en fait. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire de mes runes, je voulais pas faire le tri et les vendre, donc j'ai balancé tout sur elle, mais c'est pas du tout un runage, hein, c'est vraiment une mule en fait. La preuve, hein, je lui ai mis 141% de dégâts crit, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est plus un mob RTA. Hein. Et comme vous le savez, RTA et in-game, vous avez deux runages différents, hein, donc vous embêtez pas à runer vos mobs RTA si c'est pas pour les utiliser dans le in-game, hein, ça sert à rien. Donc elle, voilà, elle est pas très utile. Hors RTA, elle est pas très utile. La petite Joséphine. Après, c'est du 5 étoiles, hein, tout ça. Hein. Enfin, à partir de Bison, ça c'est 5 étoiles. Elle, Barbara, c'est 5 étoiles. Lui, c'est 5 étoiles. Lui, c'est 5 étoiles. Elle, c'est 5 étoiles. Tout ça, c'est du 5 étoiles natif, hein, pour ceux qui connaissent pas les monstres. La licorne, pareil, 5 étoiles natif. Elle est bien. J'aime beaucoup cette licorne. Enfin, j'aime beaucoup. Je la trouve sympa. Beaucoup vont me dire, ouais, attends, les licornes, ça se joue en violente. Bah honnêtement en speed ça marche très bien parce que c'est pas une Diana. Une Diana oui c'est clair c'est en violent. Comme une Elena ce sera plus en violent mais Amelia je vois pas l'intérêt du violent parce que elle a pas d'attaque en fait. L'intérêt c'est que elle a son passif qui immunise tout le monde. Qui immunise tout le monde un tour en passif justement. Ça sert à rien de reprendre des tours à chaque fois en fait. Donc voilà un peu tankiness, un peu de speed, 143 de speed. À savoir aussi, je dispatch mes runes. C'est-à-dire que vous verrez pas un mode totalement pété. Vous verrez plusieurs bons mobs. Comme ça, c'est un bon mob, mais il n'est pas totalement pété, clairement. Pourquoi je fais ça par rapport au siège? J'ai pas assez de runage pour faire plein de mobs pétés. Donc pour le siège, je préfère avoir plusieurs mobs à 150 de speed, plutôt qu'un mob à plus de 200 de speed, et que les autres, ils sont beaucoup plus lents, quoi. Donc voilà, je dispatch un peu mes runes, normal. Comme je vous ai dit, en RTA, c'est des runes différentes, donc voilà. Bon, bah, j'ai Molong, lui, je l'utilise plus en ce moment. Après aussi, ça va faire rire ceux qui vont entendre ça, mais quand on commence à avoir beaucoup de Sandnat, mais vraiment beaucoup, comme moi, hein, j'ai vraiment beaucoup de Sandnat, faut choisir. Tu peux pas tout ruiner, c'est pas possible. Donc même si Molong, il est très fort, j'aime beaucoup ce mob, je l'ai pas ruiné d'une parce que je l'ai eu il n'y a pas extrêmement longtemps avant ma pause, du coup il est pas skill up. Et de deux, parce que bah, il faut faire un choix, hein. Tu peux pas tout ruiner comme je t'ai expliqué. La Bastet, un excellent mob, lui il reste ruiné, c'est clair. En wheel rapide, plus 170 de speed, c'est pas extraordinaire, mais ça reste un boost ATB correct, voilà, sans plus. Plus 21k, plus 630. Enfin, elle est assez tanky. Et elle a un peu de précision, donc ça va. Pareil, j'ai pas mis les artefacts. Pourquoi en wheel par rapport à l'arène? Pour cleave l'arène, je fais du Bastet, Léo, double Luchen. Et quand tu cleaves, en fait, on sait pas s'il n'y a pas un mob plus rapide que toi, que ta Bastet ou quoi. Du coup, bah, ça l'empêche d'être stun ou quoi. Au moins, elle peut toujours utiliser son skill, quoi. Donc Bastet, un excellent monstre, vraiment un des meilleurs monstres hauts, je pense, du moment. Vous l'utiliserez dans tout si vous la chopez, voilà. Poséidon, je l'utilisais en TOA hard, mais j'ai eu Rika il y a quelques temps, du coup je l'utilise même plus. Je l'ai pas déruné parce que je m'en fous. Mais ça maintenant je pense que la prochaine fois que je vais le re-runer, je le re-runerai en nucker, en speed nucker, c'est-à-dire beaucoup de speed, beaucoup de dégâts crit, beaucoup d'attaques. Parce que bah, il scale selon la speed, tout ça. Bon, Théomars, hein, vous connaissez, hein, le 5 étoiles, l'Ifritz d'eau 5 étoiles qu'on obtient via les points de guild, tout ça. Bon, il n'est pas dinguissime, hein, il est très banal. C'est plus un mob ultra méta, quoi. On ne va pas l'utiliser de ouf. Elle, je l'utilise pas particulièrement non plus. Elle a un set rage pas extraordinaire, plus 182 de dégâts crit. Voilà, elle a même pas les artefacts, elle est même pas skill up. Donc bon, voilà quoi. Toujours 5 étoiles natifs, hein. Wusa,
excellent mob, ça on le connaît tous. Et comme vous voyez, hein, lui aussi, 172 de speed. Comme je vous ai expliqué, vraiment je dispatch mes runes pour pas faire un Wusa à plus 200 de speed, ça sert à rien du tout. Au moins j'ai plusieurs mobs corrects. Bon bah lui évidemment skill up, toujours pas d'artefacts. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que je farme beaucoup d'artefacts. Dès que j'ai la Satmelia Tattoo qui ira bien, bah, j'en ferai beaucoup. Le Chandra, je l'avais ruiné un moment pour faire du Jeanne, Chandra, je sais plus qui. Mais je l'avais déruiné. Peut-être que je le ruinerai, mais non, qu'ils ont reçu un boost, un up au dernier balance patch. Je le testerai, hein, toujours, hein, 5 étoiles, hein, bien sûr. 5 étoiles, encore une fois, c'est le Ariel. Très bon monstre, le meilleur healer du jeu. Il a reçu un buff qui le rend encore meilleur, qui permet de cleanse et qui donne 50% à tous les mobs. C'est n'importe quoi ce healer. Donc pour le faire cancer, il faut qu'il soit tanky, en violente, hein, bien sûr, en violent c'est la base. Il faut qu'il soit tanky, donc 30k HP, 500 de def. J'aurais voulu plus de def. Si j'aurais pu atteindre les 700 ou les 1000 de def, ça aurait été cool. Pour le faire bien cancer, mais on peut pas tout avoir, alors j'ai fait un compromis entre ça, la speed, il a un peu de speed, hein, ça reste un mob très tanky avec un peu de speed, et je voulais qu'il ait 100% raise. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas tout avoir, c'est pas évident à avoir. Donc ça reste un très bon mob, un très bon soigneur, bien cancer. Grâce au 100% raise, difficile à contrôler, difficile à break def, tout ça. Donc vraiment très cancer. Shiwu, le God Wu comme on l'appelle, excellent monstre. C'est un nuker, mais en même temps qui peut contrôler, qui peut... Enfin c'est... Voilà. Une grosse speed de base, plus 115 de speed. Du coup j'en ai profité pour lui mettre plus 128 de speed. Avec un set fatal. Alors c'est un beau fatal, hein, parce qu'un fatal avec beaucoup de speed... Vu que les fatales, généralement, on les bazarde parce qu'on préfère le rage que le fatal, bah, ça reste un beau fatal. 1300, après j'ai pas fini de monter ces artefacts apparemment, non. 1300, on va dire 1400 avec l'artefact monté d'attaque, 169 de dégâts crit. Le seul truc c'est 68 taux crit, ça c'est vraiment pas terrible. Je devrais pouvoir faire mieux, je pense, clairement. On verra. Ça, c'est un de ses premiers runages. Hein. Enfin, un de ses premiers. Pas un de ses premiers, mais il a peut-être 1 an et demi le runage, quoi. Donc, vraiment, c'est un très vieux runage. Donc, il faudra peut-être que je leur fasse un de ces 4. Praha. Je l'avais testé en triple vengeance. Parce que je me suis dit, son skill 1, pour ceux qui la connaissent pas, à chaque dégâts crit qu'elle met, à chaque attaque critique qu'elle fait, bah, elle va gagner de l'ATB. Bah, son skill 1, 15% de la jauge ATB. En vengeant, je me suis dit, le mec qui l'attaque, elle riposte et elle peut jouer en fait. Vous voyez, un peu genre Verdé en fait. Et je me suis dit, peut-être que ça fonctionnerait parce que c'est un triple hit. Hein. Si elle crit 3 fois, elle peut gagner 35% de chance, 35% d'ATB quand même. Donc 45%, pardon. Donc c'est pas rien. C'est vraiment pas mal. C'est quasiment la moitié de sa jauge d'attaque. C'est pour ça que je lui ai mis un peu de taux crit. J'aurais voulu avoir plus, mais je l'ai fait très tanky. Alors voilà. Elle a un peu de speed, 126 de speed, c'est correct. 1000 de def, ça je suis content. Et elle manque de PV. J'aurais bien voulu avoir au moins 20k HP, ça aurait été cool. Mais bon, voilà. À la limite, elle a même pas les artefacts. Faudra voir avec les artefacts ce que ça dit. Taor, alors lui, franchement, il va pourrir au stockage. Parce que j'ai tellement de monstres que Taor, il est vraiment en dessous de la liste. C'est un bon monstre, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais dans la méta actuelle, il est pas utile. C'est-à-dire que pour TOA, tout ça, j'ai Rika, j'ai Charlotte, j'ai tout ce que vous voulez. Voilà. Il peut réduire la jauge d'attaque, il peut faire du contrôle, c'est un nuker. C'est un très bon monstre, hein. Comme je vous ai dit, je crache pas dessus. Mais je sais pas, j'ai par exemple Poséidon qui va être quand même un level supérieur, vous voyez, donc
Tower, moi, il me sert à rien. Je l'ai monté, je l'avais joué fut un temps, mais au bout d'un moment, ça me sert plus à rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est tous mes 5 nats hauts. Ça en fait quelques-uns quand même. À partir de là, bon bah on a les 4 nats, hein, les jumelles, Abigail, Sonnet. Pourquoi à un moment donné sur Sonnet, je l'avais prise, je l'avais montée pour les. C'était à l'époque où je galérais pour les Théo Hard. C'était pour le Léo, le Léo Ragdoll. Et je mettais ça, et vu qu'elle endort sans les toucher, bah, ça permettait en fait de pas booster leur crit et de les contrôler en fait. Et c'était plutôt cool. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais du coup, maintenant, elle pourrit au stockage. Parce qu'elle me sert plus à rien. Shilling, ça c'était à l'époque, quand on faisait du dragon avec Shilling, c'était l'ancienne époque. Très ancienne. Donc, me sert plus à rien non plus. Beta, qui est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup Beta. Je l'ai déruiné, mais à un moment donné, je l'utilisais beaucoup en def siège, tout ça. Elle était assez cancer, je l'avais fait bien tanky et tout. Et en fait, quand elle a eu son up, qu'elle redonne l'équivalent de 10% de TPV à un allié, comme elle avait beaucoup de PV, elle remettait full life tout le monde en automatique, donc c'est juste n'importe quoi. Et en plus, elle peut réduire d'un tour elle peut strip en quelque sorte vos... Non, pas strip, cleanse vos persos, donc voilà. Donc, c'est la base après, hein, Galion, Orion, tout ça. La petite Rina, bien cancer aussi. Je lui ai mis du tankiness, point. Ça, c'est surtout en fait pour le World Boss, hein, clairement. Je vais la tester en siège pour voir si elle fait chier les gens ou s'ils arrivent à la passer tranquille. C'est un très vieux runage aussi. Hein. Le Susano, un runage très correct, je trouve. Plus 118 de speed, 1800 d'attaque, 173 dégâts crit, pardon. Très correct. Ça, je l'utilise pour la def siège Susano en lead avec son lead de 30% de vitesse pour l'eau. Susano, Orion, Garo. Ça permet de bien faire galérer les adversaires. Ensuite, tout ça, on s'en fout. Le triple Raok, hein. La base. Même s'il est moins utilisé aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on utilisait que de ça. Du Raok partout, on mettait du Raok partout. Le bison feu, je suis pas fan. Si vous voulez, il est bien. Il est bien, mais comme je vous ai dit, j'ai une très grosse box et j'ai mieux à utiliser en fait. Et comme je vous ai dit aussi, il faut choisir au bout d'un moment, on peut pas tout ruiner. Le Kane, hein, la base, le Bolverk. Alors le Bolverk, je l'avais commencé à le ruiner pour un BJ. Mais finalement, je me suis dit, le BJ, ça va me gonfler de faire du BJ, d'attendre les joueurs, de savoir qui arrive pas. Alors que moi, j'ai des teams qui fonctionnent très bien en Raid 5. Et je me dis, elles sont pas aussi rapides qu'un BJ, c'est clair. Elles mettent 3 fois plus de temps, mais on s'en fout complètement, en vrai. Donc, voilà. Donc, j'avais commencé à le ruiner pour du BJ, mais finalement, j'ai laissé tomber en cours. On s'en fout. Belenus, je l'utilise plus trop. J'avais fait un mid-range qui puisse faire du dégât, mais en même temps qu'il soit assez tanky, hein, 17k HP, 800 d'attaque, 102 de speed, et je lui avais mis du dégât crit du coup. Pas dingo, son ruinage finalement, à mon avis, il faut plus choisir soit l'un soit l'autre, pas faire du moite-moite. Le monstre en lui-même est excellent. Mais j'étais passé à autre chose, hein. Je l'avais ruiné, je l'avais utilisé à un moment donné. Il est même pas skill up. Parce que j'ai trop de mobs pour skill up. Hein. Les Devilmon, on n'en a pas tant que ça. Du coup, voilà, je le laisse un peu de côté. La Ophélia, je l'avais mis assez rapide, 163 de speed. Pourquoi ? Pour surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que quand tu vois une team avec Ophélia dedans, tu te dis, bon, il a pas de boost ATB, tout ça, je vais pas mettre mes modes les plus rapides. Et en fait, il se faisait prendre de vitesse par Ophélia, qui mettait sa menace et ses boucliers totalement pétés, hein, faut le dire, sur tout le monde. Et du coup, le gars, il était emmerdé, quoi. Donc voilà. Très bon monstre. Si vous le chopez, vraiment bon monstre. Je l'utilise encore en def pas arène, en def siège. Voilà. Il arrive à surprendre un peu, tu sais, quand... voilà.
Elena, j'aime pas du tout, car gardienne du stockage, hein, hélas. Elle manque un petit buff. Comparé à Amelia, qui est bien mieux, et Diana, qui est bien au-dessus, surtout en RTA. Voilà quoi. Bon, Oxion de fait, hein, ça je l'utilise pour le raid. Voilà, hein, très tanky, avec beaucoup de def, un petit peu de speed. La base. Okeanos, je l'utilise pas, c'est plus un mob qu'on utilise en RTA. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai full skill, hein, pour la RTA. Quoique ces temps-ci, je l'utilise même plus en RTA, j'ai essayé d'autres teams un peu plus tanky, plus bruisers. Parce que je me dis, en fait, on est là pour jouer, en fait, on est là pour s'amuser, et on s'en fout de performer. L'important, c'est de performer en PvE, c'est-à-dire avoir comment dire, des runs très safe et assez rapides. Mais le reste, tu t'en fous de performer. Si tu perds en guilde, bon bah tant pis, c'est pas grave quoi. On va pas te cracher dessus parce que t'as perdu dans la guilde. Et pareil en RTA, moi je fais de la RTA vraiment pour m'amuser en fait. Je fais quelques ailes, peut-être 2-3 par jour, même pas tout. Et en fait, c'est vraiment pour le délire, tu vois. Et je vais pas me prendre la tête en fait pour la RTA. Donc elle, c'est pour le raid, hein, clairement. Hein. Elle est uniquement faite pour ça. C'est pour ça qu'elle a un peu de def, tout ça, pour résister au souffle. Shiwu, bah, il est déruné du coup. Un très bon stripper, très bon. Mais aujourd'hui, il a perdu en qualité, on va dire, vu qu'il y a tellement mieux aujourd'hui. Raki, c'est pareil, c'est très occasionnel. Donc je l'ai déruné. Parce que les pernants, on en voit de moins en moins, tout ça, donc sans plus, quoi. Kumar, je vais le retester, je pense. Je l'avais testé à un moment donné, j'aimais pas trop, bah, c'était à l'époque. Donc je vais le retester, histoire de dire, parce qu'il a eu un buff dernièrement, donc on verra bien ce que ça dit. Désolé, je bois mon petit café en même temps, parce qu'il est en train de refroidir. Alors, du coup, voilà. Non, elle, je vais la décliquer. Donc, Kumar, on a dit c'est bon. Voilà, lui, pardon. Mais Wang, je le trouve pas dingue, il a eu un buff. Il se régénère de 25%. C'est un bon monstre. Attention, il a du gros potentiel, mais je l'avais testé en raid. Après, je me suis dit, bof, en raid, j'ai des meilleurs teams. Du coup, j'avais commencé à le déruiner parce qu'il m'intéresse pas plus que ça finalement. Laika, très bon monstre. Alors vous me direz, il a pas beaucoup de taux crit, dégâts crit. 169, c'est correct, voilà, c'est la base. Mais pourquoi il a pas beaucoup de speed non plus? Bah parce qu'en fait, j'ai voulu le faire tanky en même temps. C'est pour ça qu'il a 13k HP, quasiment 14k HP et quasiment 500 def. Parce que je me dis, en fait, ça le rend cancer. Vu qu'il est en vampire, le mien, et qu'il tape relativement fort quand même, surtout avec son Justice. Le Justice, c'est l'attaque qui coille le plus fort du jeu. C'est vraiment un truc de dingue. Du coup, en le mettant en vampire, le mec, il va galérer à faire descendre sa vie. Parce que son passif fait que en plus, tu peux pas le... Je sais pas, tu lui mets un coup de Daphnis, ça sert à rien parce que il lui faut 3 attaques minimum pour le kill. Tu vois, tu peux pas perdre 33% de plus de 33% de tes PV en un coup en fait. C'est pas possible. Donc voilà. Et le fait d'être tanky, même s'il me met plein de plusieurs attaques et tout, moi j'arrive, je me fais full life avec mon Justice. Le mec il pète un plomb quoi. Donc un Laika très cancer. Après son ruinage il est pas récent non plus. Donc je pense qu'en cherchant un peu dans mes runes j'aurais mieux à lui mettre. Mais honnêtement pour l'instant c'est suffisant. Très bon monstre, hein, Laika. Bon, bah la Rika, on la présente plus, hein, clairement. La Rika, c'est la maîtresse du TOA et du TO Hard, mais pas que. Def siège, même offensive siège, même RTA. Vous avez Rika, c'est la magicienne en fait. Sérieux, c'est un monstre de dingue. Alors vous avez le choix, vous pouvez la ruiner en despair ou en violente.
Je pense que le violent est mieux, mais en fait le violent est demandé par tellement de monstres que je me suis dit, pour une fois qu'il y a un monstre qui est correct en Desper, je vais lui mettre un 7 Desper, voilà. Donc, c'est très 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 correct en Desper, hein. C'est-à-dire que elle va balancer son skill 3, vous allez non seulement mettre les dots, vous allez baisser la vitesse d'attaque et tout, mais en plus, vous allez le stunt. Alors, c'est juste génial. Très tanky, assez rapide. Excellent monstre. Clairement, je l'ai eu avec de la précision, hein, bien sûr, il faut de la précision. Quasiment 80% de précision, je pense que c'est suffisant. C'était le monstre que je rêvais d'avoir. Et en fait, quand je sais pas pourquoi, je l'ai eu, je l'ai monté, j'ai commencé à la jouer un peu, je l'ai full skill, tout ça. Et peu de temps après, je me suis dit, je fais une pause. Genre, j'ai le monstre que je veux dans mes rêves, et moi, je fais une pause. Normal. Voilà. Donc, excellent monstre. Juno, très 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 bon monstre aussi. Je l'ai fait très tanky. Avec un peu de speed. En Desper, pareil. C'est un stripper, elle se sustain, elle fait tout ce que tu veux. C'est vraiment le monstre ultra polyvalent. C'est le genre de monstre qui peut arriver à solo, à faire du 1v2, quoi. Genre le mec, il lui reste 2 monstres et il reste Juno, il a peu de chance de t'avoir, quoi. Ça dépend des monstres, mais voilà, la Juno, réellement, elle est monstrueuse. Vous la mettez en RTA avec Rika, justement, vu qu'elle strip. Elle strip, d'ailleurs il faut que je la skill up, hein, je l'ai eu bien après Rika. Enfin, quelques temps après Rika, juste avant ma pause en fait. Vraiment juste avant ma pause j'ai eu elle. Donc il faut que je la skill up. En plus elle demande pas énormément de skill up, ça c'est ultra cool. Mais en gros en combo avec Rika elle est monstrueuse. Ça c'est une free offense. En fait tu mets Rika, Juno et un mob, je sais pas... Ariel pour essayer d'avoir un haut dans la team. La team d'en face, tu l'éclates, quoi. Perna, on connaît très bien ce monstre, très bon monstre. Il a perdu un peu de sa value, surtout depuis les Beast Riders. Vu qu'elles ont la double vie un peu comme lui, c'était le seul qui avait cette mécanique de revenir à la vie, full life, tout ça. Les Beast Riders ont un peu le même principe. Donc, il a perdu un peu de son splendide, on va dire, mais il reste excessivement bon, en fait. Très très bon. Vous chopez Perna, vous restez quelqu'un de content. Ne serait-ce que pour les, je sais pas, les rifts, pour tout, en fait. Moi, je l'utilise encore en défense siège. Je l'utilise avec Louise et Feng Yang. Clairement, c'est une compo de dingue. Zeiros, pas fan. Je l'avais essayé en slow cleave. Bon, là, c'est un ruinage à la Zub. Hein. Mais je l'avais essayé en slow cleave parce que j'avais eu Alicia, donc j'avais essayé. Faut des runes totalement pétées pour faire ça, en fait. Parce que Alicia, elle est lente de base, il lui faut un speed monstrueux. Et comme moi, je suis du genre à dispatcher mes runes et pas à focaliser un bon monstre, bah, j'arriverai jamais à avoir une Alicia totalement pétée. Pas avant 2-3 ans, moi. Donc Zeros, il me sert à rien. Clairement, il prend la poussière. Alors, je sais que ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Pareil, Vanessa, excellent monstre. Depuis son up, elle est encore meilleure. Mais clairement, je l'utilise pas plus que ça. En RTA, je l'utilise. Mais moi, je fais pas d'arène spécifiquement. Je fais mes arènes, si vous voulez, pour monter mes bâtiments, parce qu'ils sont pas tous montés. Je vous le montrerai juste après. Mais je l'utilise pas plus que ça. Du coup, elle est déruinée. Hein. Bon, bah après, les jumelles. J'ai monté Duck Moon, comme vous pouvez le constater. Hein. J'en ai monté un en dégâts crit. Donc, assez tanky. Un peu de speed, mais surtout avec du dégâts crit. Et un deuxième plus rapide, plus tanky, mais sans dégâts crit. Et honnêtement, le mieux, ça reste avec le dégâts crit. Voilà, wow, Verdé. Verdé, voilà, je vous le montre par rapport à mon Tricarou. Je vous le montre par rapport à mon Tricarou pour vous montrer les stats qui fonctionnent. J'ai pas cherché à avoir mieux. Ça reste des stats difficiles à avoir, hein, on va pas se mentir. Hein. Vous êtes early game, vous pouvez pas avoir ça. Mais voilà.
1800 avec les artefacts, c'est très facile à avoir. Enfin, comme je vous ai dit, voilà, ça reste du rage, donc il faut farmer le nécro, tout ça. 100% taux crit, ça c'est indispensable pour Verdé. Il n'y a rien de plus indispensable que le taux crit pour Verdé, de toute façon. Donc 100% taux crit et 215 de dégâts crit. Tricarou Verdé, avec ses stats, très safe. Votre dragon, il va pas perdre. Voilà. Il va pas perdre. Tranquille, vraiment tranquille. Moi, j'ai pas mes bâtiments à fond au niveau de l'attaque et du dégât crit. C'est dommage. Sinon, il fera encore plus de dégâts. Mais voilà. Ensuite, les 3 nattes, même les deux étoiles, genre colline. Très bon monstre. Hein. Ensuite, on passe au vent Odin, que j'utilise dans la team Bastet, Kmoun, Bastet, Odin. Très bonne team. Ça permet vraiment c'est une team cancer. Hein. En siège, vous mettez cette team. Certains passeront quand même, mais pas tous, quoi. Voyez, 1695 d'attaque. 68 de speed, ça je suis un peu dégoûté, j'aurais voulu avoir beaucoup plus quand même. 93% taux crit, ça c'est pas trop dégueu. 223 dégâts crit, ça aussi c'est pas trop dégueu. Donc un bon Odin. Pourquoi Odin? Parce que c'est un mob qui ignore def, hein, c'est un 5 étoiles, hein, qui ignore def. Louise. Alors Louise, c'est un support monstrueux. Il y en a beaucoup qui je sais pas pourquoi, qui la snob un peu. Mais si vous chopez Louise, vous êtes content en fait. Elle met un bouclier complètement insane, complètement pété, en soignant toute la team AOE et en mettant une immunité 2 tours. Et avec son skill 2, elle arrive à cleanse. Et en plus, elle met une invincibilité. Donc c'est complètement pété quoi. Et en plus, elle a une réduc ATB sur le 1. Donc c'est voilà quoi. Excellent mob. Moi personnellement je kiffe vraiment ce mob. Je l'ai fait tanky avec un peu de speed en violente hein, bien sûr. 131 speed, j'aurais voulu atteindre les 140, 150, ça aurait été cool. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Comme je vous ai dit, je suis obligé de dispatcher un peu mes runes. 800 de def, 26k HP, donc c'est plutôt cool. Vraiment excellent, hein, excellent. Vous chopez Louise, vous êtes content. Hein. En siège, je la mets avec Feng Yang et Perna. Comme je vous ai expliqué, ça fait une team bien casse-couille. Feng Yang, c'est mon mob de prédilection, un mob que j'adore vraiment. J'adore les bruiseurs en fait. Les bruiseurs, c'est des mobs qui sont tanky, mais qui font quand même du dégât. Et j'adore ce style de jeu. Et Feng Yang, niveau bruiseur, c'est un des meilleurs, clairement. Vous avez Feng Yang, vous êtes content. Ça reste quand même le mob, si vous l'avez pas, vous le chopez, mais vous sortez le champagne. C'est d'ailleurs pour ça que, hop, j'en ai 2. Vous voyez ? Full skill up et tout, hein. Je me suis pas fait chier, hein. Les 2 je les ai full skill. Donc beaucoup de def pour Feng Yang, plus 1300. C'est un très vieux runage, c'est son premier runage. Je lui avais mis ça de def, faudra que je le change pour lui mettre beaucoup plus de def pour qu'il fasse plus de dégâts parce qu'il cogne en fonction de la def qu'il a. Si je pouvais arriver à 2000 de def, enfin à plus 2000 de def, ce serait cool. Sans pour autant pénaliser les autres monstres, comme je vous ai dit, j'essaye vraiment de dispatcher mes runes. 16k HP, c'est un minimum. On va dire un minimum, c'est 15k HP, voilà. Parce que sinon, un Luchen, il n'y a plus de Feng Yang, donc il faut pas tout baser non plus sur la def. Et un peu de speed. Alors pourquoi si peu de speed? Parce que à l'époque, j'avais pas les runes que j'ai aujourd'hui, mais je m'étais dit... je lui mets un peu de speed, pas plus, parce que son passif permet en fait de récupérer de la jauge d'attaque à chaque fois qu'on m'attaque, donc voilà.
Et en fait, il est tellement fort ce mob que le premier runage, je l'utilise quand même aujourd'hui, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai mon premier runage et malgré tout, bah, il fait le café, quoi. Trop fort ce mob. Là, c'est le deuxième que j'avais eu. Il n'a pas d'artefact. Sinon, il aurait de meilleures stats défense. Et là, en fait, j'ai voulu faire un test avec ce runage en mettant 100% raise. Ne pas mettre de violent, mais en mettant 100% raise. Et du coup, vu qu'il n'a pas de violent, un tout petit peu plus rapide. Pourquoi 100% raise? Parce que c'est un mob qui est très très sensible au break def, du coup. Vu que tout est basé sur la def. Et ben, je me suis dit, si les mecs ils galèrent avec du break def, et bah c'est cool, tout simplement. S'ils n'arrivent pas à poser le break def, le feignant il le tombe pas, hein, clairement. Hein. Là, mis à part si tu as un gros Luchen qui peut passer les PV, voilà, tu le tombes pas le feignant. Hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à passer les break def. Hein. Malgré le 100% raise. Donc je suis pas très très convaincu, je pense que le mieux ça reste le violente, avec beaucoup de HP, beaucoup de def, et voilà quoi. Ganymede, je l'ai eu, comme vous voyez, il n'est pas fini de skill up, mais je vais pas le terminer, je sais pas si je le terminerai en fait. Parce que c'est que le skill 1 qui est pas skill up. J'ai eu la chance de tout mettre au skill 3 et 2 direct, mais ça reste un monstre ultra pété quoi. Ultra pété. Hein. Alors derrière moi, j'ai dû le déruiner pour, comme je vous ai dit, il faut choisir. J'ai dû re-ruiner un nouveau monstre que je venais d'avoir pour le test. Et du coup, je ne l'ai pas re-ruiné, il n'a pas d'artefact. Mais malgré qu'il lui manque une rune et les artefacts, il a quand même 13k HP, 800 de def, 96 de speed. Honnêtement, c'est pas dégueu. Pourquoi pas de précision? Bah, tout simplement, c'est que... Voilà, c'est irrésistible, c'est marqué. Attaque l'ennemi avec une attaque irrésistible pour mettre le temps de pause des compétences à 0. En gros, tu fais ça sur un monstre, ses compétences, il n'y a plus de compétences. En plus, il diminue la jauge d'attaque de tout le monde, de toute la team d'en face. Et il a celui-là. Celui-là, c'est juste énorme. Il permet de rafraîchir les cooldowns d'un autre mob, en fait, tout simplement. Genre, tu le mets avec Eladriel, Ganymede il meurt, Eladriel il ranime, lui il rafraîchit Eladriel, et voilà. Ou avec Vanessa, ou un Gany Perna, Gagnator, enfin Gany tout ce que vous voulez en fait. Gany Rika, Gany je sais pas quoi. Donc très très bon monstre. J'ai été très bête de le déruner comme ça en fait. Je crois que je vais le re-runer, parce que... je crois pas qu'il y ait de monstres... Bah, il y a des monstres meilleurs, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de monstres meilleurs ou aussi polyvalents, on va dire. Donc, excellent monstre. Et en plus, j'ai Hathor. Donc, pour la RTA, je l'ai jamais testé, le Gagnator. Hein. Le Ganymede, je l'ai depuis pas excessivement longtemps. Mais le Gagnator, je l'ai jamais testé. Un petit cappuccino. Si vous vous posez la question. C'est un petit café, mais c'est un cappuccino. Donc ouais, je disais, Gagnator, je l'ai jamais testé, faudra que je la teste un jour. Bon là, c'est un runage tout pourri, hein, clairement, je l'utilise pas quoi. Parce que il faut savoir, Hathor, c'est un très très bon monstre, mais en RTA. Point. Vous l'utiliserez dans rien d'autre. Je l'ai utilisé un peu à l'époque sur le TOA Hard. Ça fonctionne, mais c'est que du sleep, hein, donc tu le réveilles si tu tapes le monstre. Hein, donc il y a beaucoup mieux en TOA. Sinon, ça sert pas à grand chose. Pardon. Un petit rototo. Tiana, je l'utilise pas. C'est plus un mob ARN. Ça reste un boost ATB, mais vous voyez, 96 de speed, c'est un camion la nana. Hein. Elle se traîne. Hein. Elle se traîne trop la patte pour qu'elle soit vraiment bien. Bastet, elle est pas très rapide. Mais en fait, c'est qu'elle booste méchamment la team en fait. Un shield, plus le booster ATB, plus le boost attaque. Voilà, tu fais basse-tête avec un neuker, c'est... Voilà. Alors que elle, voilà, ça reste un strip irrésistible, ça c'est super cool, hein, c'est la seule mécanique qu'il y a comme ça. Un cleanse irrésistible aussi.
Mais il faut vraiment des sets totalement pétés. Et c'est surtout un mob arène. Et moi, l'arène, j'en fais pas trop pour l'instant. On va dire que je pense que j'ai pas les runes pour faire de l'arène. Voilà, je fais de l'arène, j'arriverai à quoi? À C1, C2, voilà, par là, je pense. Donc ça me sert à rien. Enfin, en rushant vraiment, peut-être que j'arriverai à C3, à me hisser doucement au C3, en mettant des cristaux dedans, en rushant 1 heure avant la fin, peut-être. Mais voilà, il faudrait que je dérune tous les monstres, que je fasse une team de très bons monstres pour y parvenir, quoi. Etna, il me semble qu'elle a eu des buffs qui permettent de voler, ou je sais pas quoi, les buffs... Attaque, chance d'étourdir... Enfin bref, je sais pas quoi en penser. Beaucoup trouvent qu'elle est bien. Moi, j'ai jamais vraiment accroché sur Etna. Après, moi, je suis plus un joueur bruiser, comme je vous ai dit. Eladriel, hein, le meilleur cleanse, le meilleur res du jeu. Enfin, un des meilleurs, hein, sans compter les light and dark. Hein. Mais clairement, il fait le café, quoi. Le mec, il te met il te fait full res sur ta team. Genre, il est le seul debout. T'as tout un team res. Celui que tu cibles, il a full life. Et en plus, tu te mets un protection de l'âme, c'est-à-dire si tu res des coéquipiers, Eladriel, il va se mettre sur lui un protection de l'âme. Ça fait que si tu tues Eladriel, il va revive lui aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est totalement pété. Plus un soin de 50% et un strip sur S1. Que demander de plus, quoi. Ce mob est excellent, clairement. Le Léo, on le connaît bien. C'est pour de l'arène. En fait, non, c'est pour de la RTA. C'est pour plein de trucs, en fait, Léo. C'est un monstre. Un gros monstre. Mais comme je vous ai dit, moi je fais pas trop d'arène, donc je lui ai mis des petites runes comme ça, voilà. Pourquoi il n'y a pas de speed, hein, ceux qui connaissent pas Léo, c'est justement qu'il faut pas de speed sur lui en fait, tout simplement. Parce qu'il met toute la team à son niveau de speed. Donc que t'aies plus de speed ou moins de speed, tu t'en fous. Voilà, tout simplement. Et en plus, quand il balance une attaque, il diminue la jauge d'attaque de l'adversaire de 10%. Ce qui fait que si tu as un boost ATB en face, que tu prends Léo, la speed, elle est réduite, tout le monde à 100. Sauf que l'ordre d'attaque, c'est celui qui est le plus rapide qui attaque en premier, quand même. Sauf que si tu réduis la jauge ATB de celui d'en face, tu t'en fous, en fait. Voilà. C'est ton boost qui va attaquer en premier. Et en plus, ça permet à tous ceux qui scalent sur la défense, toutes les BR, en fait, toutes les Beast Riders, les chasseuses aux fauves, parce que Beast Rider c'est anglais, toutes les chasseuses aux fauves, ça les counter, quoi. Elles scale sur la speed, lui il arrive, elles sont dégoûtées, quoi. Donc Léo excellent. Charlotte elle a un bon kit, c'est bizarre parce qu'elle a un bon kit, elle a de très très bonnes compétences, mais elle est pas plus folle que ça en fait, hein. Parce que c'est un boost ATB qui réduit l'ATB d'en face, qui peut stun. Mais je sais pas. Je suis pas fan. Personnellement, je suis pas fan. J'ai pas accroché sur elle. Lui, je l'avais testé à un moment donné, mais je suis pas resté très fan. Là, il est pas oufissime. Bon, il est pas dégueu non plus. Hein. 142 de speed, 1200 d'attaque, 1300 quasiment. Quasiment 200 de dégâts crit. Mais je suis pas... Voilà, je l'avais vite fait tester sans en être convaincu, quoi. Bon, Teichar, hein, voilà, je l'utilise plus, quoi. Il prend la poussière au stockage, hein, vous connaissez Teichar. Teichar, c'est bien si tu l'as au début, en fait. Parce que si tu l'as comme moi, je l'ai eu vers le milieu, mid-game, quoi. J'étais pas spécialement ravi, quoi. Ça, t'es content, en fait, quand tu l'as tout au début pour t'aider pour le géant, pour t'aider pour le farm, pour t'aider pour tout ça, quoi. Parce que... Remarquez, je pourrais le mettre en rep, lui mettre des bonnes runes et le mettre en rep pour qu'il farme Eden. Parce que c'est un des meilleurs farmers qui peut farmer Eden. Donc, ouais, voilà. C'est bien, en fait, vraiment, quand tu débutes le jeu. Tu débutes le jeu, t'as lui, t'es hyper content, quoi. C'est vraiment, ça va te carry le jeu. C'est comme Bess. T'as Bess au début du jeu, t'es super content, ça va te carry le jeu.
Alors que t'as Lagmaron, Tiana, Hathor au début du jeu, tu t'en as rien à foutre de ces monstres-là. Parce que tu peux pas jouer ces monstres-là en fait. Jamir, excellent mob. Excellent mob, il a un lead speed 24, ça on dit jamais non. Il est capable de redonner tous les cooldowns à tout le monde. T'arrives, tu fais S3, 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 t'arrives Jamir, tu redonnes tout à tout le monde et S3, 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 S3. Voilà, c'est ça qui se passe en fait avec Jamir. Je l'utilise en raid en ce moment. Ça me permet d'avoir un lead speed pour le raid. 71 de speed, hein, c'est un raid, donc il a pas besoin de speed, tout ça. Mais il a 113 de speed de base. Ça, c'est juste énorme. Et ces derniers temps, il m'intéresse de plus en plus pour ça. Il scale son S1 en proportion de sa vitesse d'attaque. C'est-à-dire que si je fais un Jamir très rapide, non seulement il sera cancer parce qu'il remettra tout le monde d'aplomb, et en plus il sera cancer parce qu'il fera du dégât. Donc ce sera pas que un support. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me tâte à le dégager du raid, parce que bon, le raid, il faut de la tankiness, il faut de la res, mais un peu de speed, mais trop de speed, on s'en tape complètement. Donc voilà, mais je me tâte. Et du coup, il faudrait que je le fous skill, parce que moi, je lui avais mis 3 Diablemon sur skill 3, j'ai dit hop, c'est suffisant. Le reste, on s'en tape. Parce qu'au début, réellement, on s'en tapait du reste. Mais aujourd'hui, le reste est intéressant, donc peut-être le fous skill, le reruner pour le tester en siège, en combat de guilde, tout ça. Pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai les 4 nats habituels. Hein. Jusqu'à Jamir, c'était des 5 nats, hein, pareil. Hein. Tout ça, là, c'est des 5 nats, ça, c'est 5 nats. Voilà. Et pareil, les feux, je vous ai pas dit 5 nats à chaque fois, mais ça, après, vous connaîtrez. Bon, les doubles Luchen, hein, ça, on connaît bien. Voilà, 1800 d'attaque, avec 210 de dégâts crit, 84 d'autocrit, c'est un minimum, on va dire. Ils sont pas dingo les miens. Hein. On voit l'autre, je crois même il est en fatal. Ouais, voilà, il est en fatal le mien, celui-là, sérieux, fatal lame. Même pas, je lui ai mis des artefacts, quoi. C'est une honte. Bon, lui après, il a 2300 d'attaque quand même, c'est pas rien. Plus les artefacts, j'arriverai à plus de 1500 d'attaque. Mais c'est une honte, quoi. Le machin, il a 81 to crit, quoi. C'est quoi ça? Dégâts crit. Donc voilà, faudrait peut-être que je pense à les re-runer pour essayer de leur mettre un runage un peu plus costaud, quoi. Mais honnêtement, Luchen, moi je m'en sers surtout pour l'arène, pour cleave l'arène en fait. Comme je vous ai dit, Léo double Luchen, Léo Bastet double Luchen, c'est suffisant. Donc j'ai jamais pensé à les re-runer parce que même en siège et tout, j'utilise plus des trucs bruiseurs, des trucs comme ça. Même les Luchen, je les utilise pas en guilde, tout ça. Ensuite, donc bike. On m'a dit elle est super bien, machin. Je l'ai testé, j'ai trouvé nul à chier. On m'a dit il faut la faire tanky, lente avec de la res. J'ai mis 100% de res, 1000 de def, 32 HP, donc elle est bien tanky. Mais je trouve qu'elle fait pas le taf. Mais clairement, hein, qu'elle fait vraiment pas le taf. Parce que c'est normalement, elle met sa mélodie. Elle debuff attaque sur chaque fois qu'un ennemi prend son tour. Et en plus, elle enlève 5% des HP d'attaque à chaque fois qu'un ennemi prend son tour pendant qu'elle joue la mélodie. Et chaque fois qu'un ennemi joue la mélodie, elle diminue de 10% sa barre d'attaque. Et elle augmente de 20% sa barre d'attaque quand elle joue pas en fait. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé dingo. Hein. Pourtant, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je l'ai mis vraiment tanky. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez ou si vous l'avez déjà testé. Quel team vous faites avec elle pour qu'elle soit bien. C'est vraiment dans le chat global, on m'avait dit si tu la trouves pas bien, c'est que tu sais pas la jouer, tout ça. J'ai dit ok, pourquoi pas et tout, mais j'ai vraiment testé et j'ai pas trouvé en fait. Donc dites-moi. Parce que c'est con, c'est un 4 nat Dark and Light.
Mais si je lui trouve pas d'utilité, c'est chiant, quoi. Surtout si on me dit qu'elle est forte. Bon, bah, elle, Ferelia, c'est un monstre. Clairement, elle, j'ai commencé à la skill up. J'ai arrêté de la skill up parce que, quand je vous ai dit, je vais faire ma MST, ma Meliasat Tattoo, hein, mais MST, ça fait bizarre quand on dit comme ça, c'est clair que voilà. Mais en violente, 112 de speed, très tanky. Avec de la précision, bien sûr. Pourquoi? Bah, tout simplement, elle pose un shield overpété sur toute la team. À chaque fois, c'est son tour, c'est son passif. Et si les partenaires, ils ont un debuff sur eux, bah, elle va juste les soigner de 15% de leur max HP, en fait. Donc, c'est juste énorme. Et elle a aussi ce skill-là qui est excellent. C'est un cleanse. C'est-à-dire qu'elle va cleanse tout ce que vous avez sur votre team et elle va les mettre sur un monstre d'en face. Donc c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà. En plus, c'est un soigneur. J'avais même pas vu. Voilà, je viens de le voir. Et ils récupèrent tous 20% de leur PV. Donc ce monstre, c'est n'importe quoi. Tu la mets dans une tour 4 nat, le mec qui est en face, il pleure, quoi. Donc je lui ai mis un set sympa, un set violente sympa. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monstres qui demandent des sets violentes. C'est un peu dommage, un peu chiant. Et à côté de ça, il y a des sets qu'on n'utilise pas du tout. Voilà, comme je vous ai dit, le set que j'ai mis sur Rika, je l'ai mis parce que pour éviter d'user un autre violent, quoi. Donc très bon monstre. Hein. Ferelia, vous l'avez, vous êtes content. Tableau, je vais lui retirer ses runes parce qu'en fin de compte, c'est un très bon monstre, mais surtout en RTA, tout ça. Parce que là... ou à la limite, ce que je pourrais faire, c'est essayer de le rendre un peu plus fast, un peu plus rapide sinon. Un peu plus rapide pour pour les offensives des tours 4 nat ou même les défenses tours 4 nat peut-être. Je verrai. Parce que son skill est overpété, c'est-à-dire qu'il vide totalement la jauge de tout le monde, alliés et ennemis. Il met sur nos mobs à nous des boosts de vitesse. Pour un tour, il est étourdi. Tableau, il s'étourdit lui-même. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ignore tout. Tu fais ça, tu peux avoir de l'immunité, n'importe quoi, ça ignore tout. Voilà, ça le fait, point. C'est comme ça, c'est tout. Et en plus, il a les trucs d'émettre des dés overpétés qui permettent de rejouer, de stun, de tout faire. Donc c'est vraiment un mob pété. Mais est-ce qu'il est vraiment bon hors de la RTA? Je sais pas. Je sais pas. Donc je lui ai mis un 7. Je le testerai un peu. Faudra peut-être que je lui mette des artefacts quand même, hein, pour le respecter un minimum. La précision, je sais pas si ça a un test de résistance ou pas. Donc je lui ai mis beaucoup de précision. Ah non, ça n'a même pas de test de résistance en fait. Parce que ça ignore la résistance. Donc je sais pas, je verrai. Peut-être remettre... Quoique non, la précision, je vais la laisser comme ça parce que ses skills, ils permettent de stun et tout. Et ça, je pense que par contre, il y a de la res, il y a un test de résistance pour ça. Donc je vais lui laisser les 88 de précision. Je vais le laisser comme ça parce que si j'avais pu enlever de la précision, j'aurais pu mettre des masses HP à la place. Parce qu'il est quand même squishy, hein, il est fragile, je trouve. 10k HP, 600 de def, c'est vraiment pas top. On verra. Je le testerai, on verra bien. Ça reste un 4 nat light and dark. Elle, c'est un res qui donne un boost de def. C'est pas dingue. Ça reste un 4 nat light, mais c'est pas dingue. Je suis chanceux hein, pour les 4 nat light and dark hein, quand même. Julian, très bon monstre. C'est un 5 nat light and dark, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est tout simplement... c'est un nuker. C'est-à-dire que j'ai mis 1400, il lui manque aussi des artefacts. Hein. Je respecte pas mes mobs, ça il faut s'y fier, il faut s'y... Voilà. C'est un nuker en fait qui va scale sur son S2 sur la speed. C'est pour ça que je mets un peu de speed, 124 de speed. Oh putain, il manque beaucoup de dégâts de taux cristaux, ça j'avais pas vu.
Du coup, je vais lui changer son ruinage, je pense, pour lui mettre plus de taux crit, parce que j'avais pas fait gaffe qu'il avait si peu. Parce qu'en voyant ses stats, je me suis dit, ouais, c'est bon, je le laisse comme ça. Mais là, en voyant 65% de taux crit, c'est pas terrible. Donc voilà. Et c'est un knocker, ouais, comme je disais. En fait, il va absorber 10% d'un allié de ses PV à chaque fois qu'il va pour mourir. Donc si tu tapes sur lui, t'arriveras pas à le tuer tant que les autres alliés sont pas morts, en gros. Donc, et vu que lui, il arrive à taper fort, et en plus sur son skill 2, il stun, bah c'est juste un cancer sur pattes. Je vous le donne en 1000, je l'ai mis en combo avec Feng Yang. Je crois que j'ai mis Ariel avec. C'est un moment, je mettais Feng Yang, Amelia, Julian. Et je sais pas si j'ai refait cette team ou si j'ai mis Ariel avec. Je sais plus du tout qui j'ai mis. Bref, autant dire qu'il faut péter Feng Yang avant de le péter lui. Et pendant que tu pètes Feng Yang, eh ben, lui, il te met des grosses calottes dans la tête. Donc voilà. Ariel, bah, il peut soigner et bien. Donc voilà. Et en fait, Feng Yang, il est juste sensible au Lucian. Mais Ariel, il n'est pas sensible au Lucian et Julian non plus. Donc ça fera une bonne team, je pense. Faudra la tester. En tout cas, Julian, excellent monstre. Ah oui, il a aussi un lead de 38 sur les donjons. Hein. 38% d'attaque sur les donjons. Bon, Perna, il a un 44, donc c'est mieux, mais 38, c'est pas mal quand même. Wadam, un monstre. C'est un 4 nat light. Il permet de sauver... C'est un peu un Julian, mais en sens inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un tue un ennemi, un de vos alliés, bah lui, il va le sauver. Il va sauver la vie de l'allié en lui filant 30% de sa vie. De sa propre vie. Je l'ai fait rapide. Bon, 100% de raise, ça c'est la base. Pour éviter qu'il se fasse silence. Je l'ai fait rapide, pourquoi ? Parce que je l'ai mis en desper. Et son S2, c'est un AOE qui attaque 2 fois, qui baisse la jauge d'attaque. Et en plus, avec le desper, il peut stun. Donc voilà, je l'ai mis rapide, ça surprend pas mal de personnes. Quand il arrive, qu'il se fait surprendre par un Wadam à 132 de speed, il se dit, bon bah merde, je me suis fait stun comme un con. C'est un truc qu'il faut tanky, mais au final, ça donne 30% de tes PV. Donc que t'es plus 20k HP ou plus 30k HP, ça va donner 30% de tes PV. Donc c'est pareil. C'est juste que là, il manque un peu de PV en fait, et du coup, il est un peu squishy, légèrement squishy. Mais honnêtement, comme il est là, il fait le taf. Et il faudrait aussi que je lui trouve des artefacts, ce serait cool. Mais Wadam, si j'en chope un deuxième dans un Light and Dark un jour, je le monte aussi, hein, clairement. En plus, c'est facile à skill up parce que il y a le Taoïste Feu, c'est un 3 nat, donc vous en avez souvent, enfin souvent, assez régulièrement, on va dire. Ensuite, bon bah là on voit que j'ai monté quelques double wake. Ah bah j'ai eu L, c'est un Nat 5 Light and Dark que j'ai eu juste au moment où je reprenais le jeu. Là, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une pause, j'ai repris le jeu. J'avais lâché le jeu comme ça du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de cristaux, j'avais des vélins de côté, tout ça. En fait, j'avais 3 vélins Dark and Light. Je les ai invoqués. 10 minutes après m'être connecté pour la première fois depuis 9 ou 8 mois au jeu, et ben j'invoque ça. Sérieux. Le jeu me souhaite la bienvenue, le bon retour. Tiens, prends ton Nat 5 Light and Dark. Alors, il est pas dingue. Ça, c'est un peu dommage. Je le connaissais pas, hein, c'est l'Omi Omonoji, je sais pas quoi, Dark. C'est Douman. C'est le dernier mob qui est sorti. Mais je le trouve pas oufissime. Et je l'ai testé en RTA. Alors, il est excellent, à mon avis, en offensive siège et en offensive combat de guild. En offensive GVG. Pourquoi ? Parce que c'est une free attack en fait. Parce qu'elle pose ça peut pas se faire clean. Et chaque tour, l'ennemi qui a ça sur lui, il va perdre 25% de ses PV. Pendant 4 tours. Ça dure 4 tours. En gros, tu mets ça, dans 4 tours, s'il n'a pas de soin, le machin, il est mort. Point. Il n'y a pas de... Voilà. L'inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas faire plusieurs monstres à la fois.
Ça, c'est vraiment dommage. S'ils enlevaient ce truc, peut pas avoir plusieurs monstres simultanément, elle serait overpétée. Sérieux. Hein. Tu mets un... Tu la mets avec Jamir, elle pose, Jamir il fait, elle repose, c'est n'importe quoi, ou avec Ganymède, ou... C'est overpété. Et elle a ça qui permet de... C'est le... Je sais même plus comment il s'appelle, attaque l'ennemi, brise là... C'est un briseur, je sais pas comment il s'appelle le debuff. C'est un debuff qui permet pendant 2 tours de diminuer de 50% ses PV quand il y a une compétence en pause en fait. Donc ça aussi c'est cheaté, mais le monstre en lui-même, je l'ai testé en RTA, il trouve pas vraiment sa place. Hein. Je l'ai testé avec du tanky, je l'ai testé... j'ai pas trouvé vraiment de quoi faire. Donc c'est un monstre à mon avis overpété uniquement en def arène et en def siège. Quand on peut pas de counter en fait. Parce qu'en RTA, il y a toujours des petits mobs qui vont soigner ou... Voilà, tu utilises une Jeanne en RTA sur son skill 1, elle va soigner, donc... il faut pas que le mob se soigne en fait. Sinon ça c'est... Voilà. Je sais pas. Après je viens de la voir, hein. Il faut vraiment que je la travaille, que j'essaye plusieurs runages dessus pour vraiment dire ce qu'elle vaut. Ça je vous le dirai un jour. Je ferai sûrement une vidéo dessus spécifique pour vous dire quoi qu'est-ce, mais je pense qu'elle mérite quand même un petit up. Hein. Parce qu'elle a pas l'air dingo. Mais bon, j'étais aux anges quand même quand je l'ai... Même aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis putain, le mec qui reprend 10 minutes après, il a déjà un Nat 5 Light and Dark. C'est plutôt cool. Yannès, très bon monstre, excellent monstre même. C'est un stripper 4 étoiles et il permet de strip avec son skill 3. Enfin bref, très bon monstre, hein, c'est un 4 nat Light and Dark. Maruna, Martina, Maruna c'est la feu. Martina, excellent monstre, c'est un monstre overpété. Je l'avais testé ce set là. Il est pas ouf hein, clairement, mais je voulais tester en fait en faisant une Martina un tout petit peu rapide. Et ben en fait en mettant une Martina très rapide, c'est over cheaté en fait. La fameuse l'autre MST comme on l'appelle, la Martina Shaina Triana, si tu mets des mobs rapides, c'est over pété. Qu'est-ce qu'elle fait cette mob? Quand elle attaque, elle a la possibilité de voler un effet bénéfique et en même temps à la jumelle qui part avec elle qui vole l'effet bénéfique. Et c'est volé, pas strippé, hein. C'est volé. Elle lui enlève l'effet bénéfique et elle le met sur elle. C'est n'importe quoi. Genre t'as un monstre qui se met une invincibilité, elle arrive, elle fait ça, elle a l'invincible et Shaina aussi quoi. Donc c'est n'importe quoi. Et les dégâts augmentent de 10% jusqu'à 15 fois donc à chaque fois qu'elle vole en fait un effet bénéfique. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est... Et ça, c'est un passif. Hein. Donc, ça le fait à chaque fois. Tu prends Martina avec toi, tu fais ça, en fait. C'est overpété. Martina, excellent monstre 4 étoiles. Bon, là, clairement, je ne l'ai pas respecté. Hein. Là, en fait, j'étais dans la phase test. J'ai testé plusieurs... J'avais testé le violent, j'avais testé l'orage pour mettre un max d'attaque. Là, j'avais testé un peu plus rapide, tu vois. Mais je pense qu'une rapide, avec une Triana en triple bouclier... pour au cas où elle est pas assez rapide, qu'elle puisse tanker, tu vois. C'est n'importe quoi. J'ai failli aussi. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a son petit league speed en arène. Mais ça, c'est trop RNG. Si vous voulez, elle fait 2 lignes hors dev sur son skill 3, mais 25% de chance. Elle tire, je sais pas combien de boulettes. 4 boulettes. Elle tire 4 boulettes et il y a 25% de chance qu'elle ignore la défense. C'est pas dingo. Ça reste un 4 nat Light and Dark, on est content de l'avoir, mais bon. Lui, je le trouve pas ouf. Enfin, je l'ai jamais testé celui-là par contre. Je le trouve pas ouf en lisant ses skills. Je le montrerai un jour, hein, je le testerai, mais pour l'instant, il m'intéresse pas plus que ça. La pauvre petite Sekhmet, qui est, voilà, on va dire Géokéanos. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de l'avoir, elle? De la monter? Je sais pas. Le démon, je suis pas fan des démons, je l'ai jamais monté. Pumbak, je l'ai jamais monté non plus parce que c'est un
C'est un tort, je sais, parce que c'est un monstre qui va faire énormément de dégâts. C'est un colosse de dégâts. Mais il faut des teams précis. Je pense que, remarque, si je le monte et pour une offense siège, je pense que ce serait pas mal. Genre, je le mets avec un stripper et Galion, par exemple. Ou avec Galion et... je sais pas. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Quand je l'avais eu, j'étais pas... Voilà. Comme je vous ai dit, moi, je joue plus Bruiser que Cleave. Donc, à part en arène. Mais en arène, c'est juste pour les points d'arène que je fais ça. Et j'ai double Luchen. Disons qu'après, il envoie d'énormes patates, quoi. Donc, à voir. Affaire à suivre. Bon, bah voilà, ça, c'est pour mes monstres. Donc, on a vu globalement où j'en étais de mes monstres. Comme on peut le constater, hein, une box très fournie. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de Nat 5. Et étonnamment, des doublons, j'en ai eu. Clairement, j'en ai eu plus de 10. Mais par rapport à la box que j'ai, j'en ai pas eu tant que ça. J'arrive régulièrement à voir des nouveaux monstres. C'est n'importe quoi. Et en plus, là, il y a l'événement là, des 7 ans. Là, on le voit avec les packs de ouf. Là. D'ailleurs, peut-être que je me prendrai un petit pack. Ça fera pas de mal. Parce que je vais faire une petite semaine session. Si vous voulez, là, il y a l'événement des 7 ans. Et je ferai sûrement une semaine session là avec ces vélins là qui me permettront d'avoir sans doute un nouveau Nat 5. Ou pas. On verra. Ça dépend de la RNG. Je vous montre vite fait mes bâtiments d'arène. Si vous êtes nouveau dans le jeu, les bâtiments d'arène, faut les faire. C'est ultra important. C'est un des trucs, les premiers trucs qu'il faut faire. Dernièrement, ils ont rajouté des niveaux. Du coup, bah, là, j'en suis au niveau 12. Donc, il faut que je remonte le niveau Sanctum d'énergie pour arriver à 200 d'énergie pile à chaque fois. La plante mystérieuse niveau max, elle permet d'accélérer l'énergie en gros. 20% de def à tous mes monstres de partout, c'est niveau max aussi, hein, clairement. Ça, je l'ai fait niveau max. Ça permet d'augmenter l'attaque de l'eau, du feu, du vent, lumière et ténèbres. Clairement, je m'en suis occupé vite fait pour l'instant. Je suis encore en train de les monter. Là, je dois finir de monter lui. Mais je monte un peu chaque bâtiment pour, voilà, un peu équilibré, on va dire. Je dois finir de monter lui aussi. Il est niveau 16. Et comme on le voit, c'est... Oh, c'est pas cher en fait, 700... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont baissé les prix des bâtiments. Donc, voilà. Celui-ci, les PV niveau max. Celui-ci, la vitesse, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est niveau max, 15% de vitesse, clairement. Ça va le une blinde, mais voilà. Et les dégâts crits. Donc vraiment, l'attaque dégâts crits, il faut vraiment que je les fasse. Ça me permettra de m'aider au niveau du PVE, au niveau de mes rivales, tout ça. Donc voilà où j'en étais dans mes bâtiments d'arène. Ensuite, là, j'ai les drapeaux de guilde. Je vais vous les montrer dans le shop. Parce que les bâtiments de les drapeaux de guilde aussi, c'est hyper important en fait, compte. Hop, guilde. Bah là, j'ai plus grand chose comme point parce que j'ai tout utilisé pour des microphones vu que je viens d'ouvrir une guilde pour rameuter les joueurs. Du coup, j'ai plus de points de guilde et on va faire la toute première, comment dire, la toute première occupation, on l'a fait demain. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc ça, 20% d'attaque niveau max, hein, le drapeau. En plus, les drapeaux de guilde, ça va vite à monter. Plus rapidement, beaucoup plus rapidement que les bâtiments de gloire, hein, clairement. Donc là, je suis level 4, là level 7, et là level 5. Donc il me reste encore à monter. Hein. Vous voyez, c'est ça que j'achète énormément. Donc voilà pour les bâtiments où j'en suis. Pour mes runages, comme je vous ai dit, après si je me mets en mode RTA, vous voyez, en speed par exemple, j'arrive à plus 204 en mettant un set assez correct. Plus 204 de speed. Après, je sais pas qui c'est que j'ai. Voilà, elle, je l'ai faite assez tanky en violente.
Pour son lead 33, tu vois, c'est plus trop pratique. Elle, je suis même pas sûr qu'elle soit runée, non. Je sais plus quel mob j'ai ruiné là dernièrement. Okanos, pas sûr qu'il soit ruiné. Ah si, un petit peu. Je lui ai mis un petit peu de speed parce que le Okanash, je sais pas du tout comment le jouer. Je sais pas s'il faut le jouer très tanky en violent ou très très rapide au contraire. Donc j'ai fait un peu mid-range, j'ai fait un peu de chaque. Voilà. Laika, je dois pas l'utiliser parce qu'il est très mauvais. Ouais, très très mauvais. Je sais pas qui c'est que j'utilise. Rika, peut-être je l'utilise. 140, 130. Ouais, peut-être que j'utilise les deux là pour les tester, je sais pas. Bon, mon Fanyang, je l'utilise, c'est sûr. Je l'ai mis à 2000 parce que on n'a pas trop à se craindre l'ignore def sur la RTA parce que tu la vois venir. Si tu vois un Luchen et que tu mets pas Fanyang, quoi, c'est tout simplement ça en fait. Du coup, je lui ai mis beaucoup de def. Histoire qu'il cogne. Lui, je l'ai fait tanky tout en mettant un peu de speed. Gani, je crois pas que je l'ai ruiné non plus. Odin non plus. Bon, lui, il est pas du tout ruiné. Est-ce que lui, je l'ai ruiné? 140 de speed, avec un peu plus, ouais. Il est déjà plus joli. Ok. Elle, du coup, bah, je l'avais déruné, hein, du coup, hein, elle, à mon avis, ouais, voilà, je l'avais déruné. Parce que comme je vous ai dit, je l'avais pas trouvé très cool au final. Lui aussi, je l'avais déruné. Comme je vous ai dit, en RTA, je m'amuse. C'est-à-dire que je vais redéruner, re-runer, vous voyez, il y a des monstres runés, il y en a qui sont dérunés, vous voyez, là, il manque une rune. Et en fait, c'est pour tester les compos et tout. Elle, je l'avais ruinée comme ça, vite fait, apparemment. Elle n'est pas ruinée non plus. Enfin, bref. Elle, apparemment, elle est ruinée. Ouais, sans artefact. Et vraiment, j'essaye plein de compos différentes, mais je triarde pas l'RTA. C'est vraiment pour m'amuser, en fait. Là, j'ai 800 points, je sais même pas ce que je vais acheter. Je vais peut-être acheter des vélins pour la prochaine... pour la semaine session que je vais faire là. Pourquoi la semaine session, j'attends un peu pour la faire? Je vais tout simplement la faire samedi, quand on aura le vélin de transcendance. Bon bah là, tous mes bâtiments, ils sont, j'ai tout fait. Hein. Si vous êtes nouveau joueur, n'oubliez pas de faire ces bâtiments. Hein, vous les construisez, ça vous donne 10 d'énergie par bâtiment. Rien que là, vous avez 40 d'énergie là. Donc n'hésitez pas à les faire, hein, ils sont là. Vous voyez? Et en plus, ils sont beaux. C'est stylé. Je crois que pour mon compte, on a fait le tour. C'est pas un compte free-to-play. C'est-à-dire que, par exemple, ce pack-là, je me tâte à le prendre. Parce que 7 Diablemon, c'est vraiment pas mal. 7 runes, enfin... Je me tâte, je verrai. Peut-être pour la semaine session que je ferai prochainement, je prendrai le pack, je sais pas, je verrai. Mais clairement, je suis pas free-to-play. Hein. Bon, je prends pas des packs ordinaires. Hein. Genre ça, je le prends jamais, quoi. Même pas en rêve. Même les packs... je sais pas moi, enfin les petits packs ordinaires, je les prends. Bon, moi je prends uniquement les packs d'événements, des trucs comme ça. Et encore pas tous, parce que des fois je trouve il y en a qui sont pas intéressants. Mais parfois quand ils mettent des packs de Noël, des trucs comme ça. Et encore ces temps-ci, enfin depuis un an ou deux, je prends même plus de packs parce que j'ai tellement de 5 étoiles que souvent je prenais un pack et à la fin je me retrouvais avec un doublon. Donc voilà. Là, comme je vous ai dit, je ferai peut-être l'effort du pack des 7 ans pour la prochaine semaine session, histoire de vous donner un bon contenu, mais sinon, voilà. À savoir aussi, les packs premium, j'en achète pas. J'achète plus du tout de packs premium. Comment je fais mes invoques? Full shop. Je vais dans le shop, je rafraîchis, je regarde ce qu'il y a. S'il y a des vélins mystiques, je les achète. Morceaux de légendaire, j'achète. Morceaux de light and dark, j'achète. Les pierres, j'achète. C'est comme ça que je m'y prends. Et pourquoi je fais ça? Parce que déjà, c'est rentable. À la fin, tu te retrouves avec des light and dark et tout. Payer 750 cristaux pour 11 vélins mystiques, j'en ai plus rien à taper. Parce que si c'est pour me choper un doublon note 5, c'est nul. C'est pour ça que je privilégie vraiment le light and dark.
et dans le shop, on arrive à en avoir. Et la deuxième chose, c'est pour les runes. Parce que des fois, ils te donnent des runes ultra pétées en shop, des runes légendaires, en dégâts crit, enfin des trucs, voilà. Donc, moi, vraiment, je vous conseille, quand vous avez par exemple 15 millions de mana, par exemple, là, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps, c'est pour ça que j'ai que 5 millions, mais quand vous arrivez à 15 millions de mana, n'hésitez pas à balancer genre 1000 cristaux dans le shop pour refil. Et là, vous arriverez à un gros package de vélin, de runes, de tout ce que vous voulez. Je trouve ça beaucoup mieux, beaucoup plus rentable. À mon niveau, en tout cas, je trouve ça plus rentable. Parce que quand à la limite, on n'a pas beaucoup de 5 étoiles, on se dit, si j'invoque des vélins que j'achète dans un pack premium, ça va. Si j'ai un AD 5, il y a peu de chances que ce soit un doublon. Alors que moi, il y a peu de chances que ce soit pas un doublon, justement. Donc, je privilégie les Light and Dark et les runes, les trucs comme ça, quoi. Donc, voilà. Je prends toujours les bénédictions. Certains prennent les runes avec les... Quand ils chopent un doublon, ils vendent le bordi ici, là. Vous allez dans crafting, autre, voilà, avec les cristals antiques. Quand je chope un doublon, moi je reprends une béné. Vous allez vers le shop cristal antique, je reprends une béné ici, à chaque fois. Beaucoup prennent les runes ici. Des fois j'hésite. Honnêtement, des fois j'hésite. Hein. Quand on voit des belles runes, voilà. Parce que 275, ça fait quasiment une rune et demie légendaire, vraiment du propre, donc voilà. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à dire ou à faire. Bon, donc voilà. Vous avez vu un peu mon compte. C'est pas un compte dégueulasse, clairement. Mais c'est pas un compte... je suis pas dans le peloton de tête du jeu, hein, j'en suis loin. Mais c'est tout à fait correct. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Amusez-vous bien sur Summoner's War. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.